Alors, la stratégie de marketing de contenu, vous le savez, elle est extrêmement puissante pour vous aider à faire la promotion de votre activité et surtout à générer des prospects qui vont être faciles à convaincre, à convertir. Et dans cette stratégie, vous voyez, la qualité de vos visuels est presque aussi importante que la qualité de votre contenu. Là, vous voyez, je suis par exemple sur la page Facebook de Noroto, qui est un de nos clients, et vous allez, comme vous pouvez voir, eh bien, la qualité des visuels est vraiment, on a soigné la qualité des visuels parce qu'on sait à quel point c'est important, parce que les gens voient d'abord l'image avant de décider de lire le contenu éventuellement et donc d'être converti. Alors, ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est comment vous créer des visuels de cette qualité-ci, et bien sans avoir besoin d'utiliser des outils comme Photoshop ou d'autres logiciels avancés d'édition d'images. Et un autre élément qui est important et justement qui va nous servir d'exemple, c'est que lorsque l'utilisateur voit par exemple un post comme celui-ci, s'il clique pour lire le post en question et qu'il atterrit justement sur votre page, il faut qu'il retrouve une image de même type sur votre site, ce qui n'est pas le cas ici. Donc ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est concrètement comment vous créez cette image-ci mais adapté plutôt pour le blog. Parce que comme vous pouvez le voir, Facebook admet plutôt des formats carrés. C'est des formats carrés qui présentent bien sur Facebook. Alors que là, sur le blog, eh bien, c'est plutôt en général des formats, des images au format 16 neuvième. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par créer. Donc, alors je vais vous montrer où est-ce que j'avais créé cette image. Donc vous voyez, je l'avais créé sous PowerPoint, donc qui est un logiciel très simple d'utilisation. Et je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez faire exactement de même pour vos visuels. Alors donc très concrètement, ce que je vais faire, donc je crée un nouveau modèle parce que ce qu'il faut, c'est commencer par créer ce modèle. Et eh bien, ce que je fais, c'est que je viens ici récupérer l'image que j'ai utilisée précédemment, donc que je vais pouvoir mettre ici. Et cette image, eh bien, je vais pouvoir ensuite la redimensionner pour que ça puisse totalement correspondre à mon autre format. Alors, je vois que hop, pour la redimensionner sans perdre les éléments de taille, eh bien, ce que je fais, c'est que je dois avoir une option ici au niveau des paramètres de taille qui me permet de conserver les proportions. Et donc, comme ça, j'ai pas une image déformée. Vous voyez, ensuite, je vais agrandir mon image de cette façon. Donc, ça me permet d'avoir une image qui, sur toute la longueur de mon visuel, et à partir de là, eh bien, j'ai la possibilité ensuite de rogner mon image pour que ça puisse correspondre au format que je recherche, qui est le format de ma diapositive. Donc ça y est, j'ai procédé à mon rognage et donc je suis pile poil bien, sur le format de ma diapositive comme vous pouvez le voir. Alors peut-être pas, peut-être que j'ai un petit peu dépassé sur la partie droite, mais hop, voilà, je suis globalement sur le format de ma diapositive. Une fois que ça c'est fait, ce que je vais faire, c'est venir remettre mon texte. Et ici, le texte par défaut, c'était 9 questions à Jim Sandré, responsable de développement chez Naruto. C'est pas un bon titre, il faut plutôt un titre qui donne envie de lire. C'est plutôt par exemple les 9 secrets de Jim Sandré pour faire réussir des entrepreneurs. Donc c'est ce que je vais venir mettre ici. Donc je vais prendre l'élément texte, je clique dessus, je vais mettre les 9 secrets d'André. Non, c'est de Jim André parce que en fait son prénom c'est plutôt James, de James André, pour faire réussir, alors pour faire réussir les entrepreneurs dans l'automobile. Hop. Ou bien je peux m'arrêter sur les entrepreneurs de James André. Je vais mettre spécialiste de l'accompagnement, ou je vais mettre directeur du développement, directeur responsable développement, hop, responsable développement chez Noroto pour faire réussir les entrepreneurs. Voilà. Donc je vais faire ça. Mais en réalité, dans ce type d'image, ce qu'il vaut mieux, c'est laisser ça, mettre 9 secrets pour faire réussir les entrepreneurs. D'ailleurs, ça suffit largement. Je vais, hop, laissez-moi mettre son nom. Ensuite, donc je vais mettre la police. Ici, la police, il faut tout, ça fait partie de la charte graphique de chaque marque. Donc je définis la police qui est la police de Noroto, donc qui est Eveltica. Et ensuite, ce qu'il faut faire, c'est tirer
l'espace texte des deux côtés, comme ça permet de délimiter l'espace de texte. Je le centre, j'augmente la police et ça c'est ce qui est important en fait. Il faut que ce soit vraiment très visible. Vous voyez, 9 secrets de Jim Sandré pour faire réussir les entrepreneurs. Une fois que j'ai fait ça, alors je peux continuer à ajuster hein, et mettre par exemple ça sur la même ligne comme ça. Ici, j'ai la possibilité d'augmenter encore la taille de cette première ligne. Et là, ce que je vous recommande de faire, c'est toujours de relever un petit peu le texte de façon à ce que si l'image était un petit peu coupée vers le bas, que vous ne soyez pas pénalisé. Donc, une fois que j'ai fait ça, je peux reprendre Jing et avec Jing, eh bien, je vais venir ici découper mon image donc pour faire ma capture d'écran et puis je vais par exemple l'appeler Jim's 9 secrets. Vous voyez? Et ça, je vais l'enregistrer sur mon disque dur. Donc, comme vous voyez. Et comment est-ce que je vais le changer dans mon blog post? Lorsque vous éditez un blog post sur WordPress, ce que vous faites, c'est que ici en bas à droite, c'est là que vous définissez l'image par défaut du post. Donc je vais retirer cette image, puis je vais en rajouter une nouvelle et je vais venir chercher justement mon image au niveau de mon disque dur. Donc je sais que je l'avais enregistré dans ce dossier. Je vais le rajouter. Et une fois que mon image est chargée, eh bien, je vais simplement cliquer sur le bouton ici en bas à droite pour la définir comme image de mon post. Et une fois que j'ai défini cette image, il ne faut pas oublier de mettre à jour le blog post en question, donc avec ce bouton mise à jour qui est là en bas sur la droite. Et si jamais vous venez rafraîchir votre blog post, vous vous apercevez que eh bien, l'image aura changé et que vous aurez une image qui est plutôt consistante avec ce que vous proposiez à votre utilisateur lorsqu'il était sur Facebook. Vous avez maintenant une image qui correspond au même standing. Vous voyez les 9 secrets de Jim Sandré pour faire réussir les entrepreneurs. Et donc, vous allez de cette façon valoriser votre blog post, votre contenu sans avoir eu recours à des outils d'édition avancée d'images. Merci de votre attention et très bon succès dans toutes vos actions marketing. Merci.